Merci de suivre l'actualité sur Ked Info. Voici les titres de ce journal. Formation d'une dizaine de jeunes techniciens de Saraya en montage vidéo. L'initiative est du groupe de presse Ked Info. Une formation de 3 jours pour aider les jeunes techniciens, animateurs et journalistes du département à pouvoir monter leur projet vidéo pour leurs propres besoins. Nous écoutons Moussa Danfara, il est le directeur de la radio Djigisembe FM, qui a apprécié à sa juste valeur ce renforcement de capacité. C'est une aubaine qu'il faut saisir par les deux mains, parce que je l'ai dit aussi aujourd'hui à nos différents participants. Nous ne pourrons pas remercier à suffisance vraiment tous ceux qui ont fait ce déplacement, surtout Ked Job, Ked Info, qui sont en tout cas des démembrements de CO. Donc remerciez-vous qui avez pris cet engagement de venir accompagner gratuitement vos confrères qui sont quand même à Saraya, qui sont vraiment aujourd'hui dans le besoin. Le PDG du groupe CO et administrateur du site Ked Info a exhorté les jeunes de Saraya à être beaucoup plus entreprenants pour être autonomes sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Yere Mahan Silla revient sur l'importance de cet atelier. Il ne faut pas attendre seulement des entreprises pour trouver de l'emploi. Aujourd'hui, il y a des possibilités de se faire former et d'avoir son propre business à côté. Donc aujourd'hui, nous lançons cet appel-là à la jeunesse de Saraya. Dire qu'il y a des sociétés minières qui sont dans cette zone, certes, mais ces sociétés ne recruteront pas tous les jeunes de Saraya. Donc essayons de nous former dans d'autres secteurs aujourd'hui qui peuvent être des sources de revenus pour cette jeunesse-là. Donc nous lançons vraiment cet appel à la jeunesse de Saraya. Et il y a des opportunités, énormément d'opportunités qui existent au niveau de cette région-là. Donc à nous de profiter de ces opportunités-là. Covid-19, le bilan de ce 14 août 2020 du Covid dans la région de Kédougou. Le nombre de tests réalisés est de 19 nouveaux cas, 3 confirmés, dont 2 cas communautaires et 1 cas contact et 1 cas dans le département de Saraya. 3 cas guéris ce jour et 1 cas grave d'un patient âgé de plus de 70 ans hospitalisé présentement à Kédougou. Concernant Saraya, nous écoutons le préfet Cyprien Antoine Balo au micro de notre confrère Mahamadi Danfara de Djigisembe qui exhorte la population de Saraya à respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires. La pandémie est une réalité. La Covid-19, ce n'est pas une invention, c'est une réalité. Et que ces cas-là sont des cas réels. Donc ce qui est urgent, c'est de redoubler de vigilance en respectant les mesures barrières. D'abord, le port du masque obligatoire. Ensuite, la distanciation sociale. Après cela, le lavage des mains par des solutions hydroalcoolisées ou bien avec du savon ou de l'eau javelisée. L'actualité nationale nous conduit à Dakar où on ouvre le soulagement pour les artistes comédiens du Sénégal. Le président de la République du Sénégal, Macky Sall, vient de répondre favorablement à ces derniers sur une vieille doléance, la loi portant statut des artistes. Le ministre de la Culture a été sommé en Conseil des ministres de mettre en œuvre leur statut, une décision qui vient en son heure, selon Karim Baye, secrétaire général de Arcos Guédiawaye de Dakar. Ziguinchor, dans le but de rendre la ville propre et attrayante, le maire de la commune, Abdoulaye Baldé, a procédé au lancement officiel du projet d'assainissement des rues dans la ville de Ziguinchor. Un projet de 3 ans d'un montant de 42 millions de francs CFA qui sera porté par une brigade chargée de l'assainissement, nous a dit Moussa Ndaou, notre confrère d'Africa 7 Ziguinchor. Détournement de 100 000 francs CFA, Touba Tchekanam précise n'avoir pas encore reçu l'argent et demande l'ouverture d'une enquête. Touba Tchekanam précise que l'argent n'est pas encore arrivé dans les caisses de la structure, que l'incriminé n'est pas membre de la structure, et que la facture remise à la dame est contrefaite. Par conséquent, la structure dégage ses responsabilités. L'actualité internationale nous conduit en Côte d'Ivoire où un calme précaire à Abidjan avant de nouvelles manifestations des organisations de la société civile et l'opposition a appelé à de nouvelles manifestations ce vendredi dans le pays. Ce matin, le calme est revenu même si la situation reste tendue. Jeudi, plusieurs manifestations de jeunes opposés à un 3e mandat du président Alassane Dramane Ouattara ont dégénéré en affrontements violents avec la police.
Ce générique annonce le début de l'actualité sportive. Tout simplement, nous parlons des quarts de finale de la Ligue des Champions. L'FC Barcelone de l'Espagne a été malmené, lapidé, liquidé et humilié par une très bonne équipe de tout simplement Allemagne qui s'appelle le Bayern Munich, qui n'a donné aucune chance à Léo Messi et ses amis de l'autre côté donc de l'Espagne. C'est ce qui met fin à ce journal et vous pouvez nous suivre sur www.kedinfo.net mais aussi sur notre page Facebook Kedinfo. C'était ça le journal. Portez-vous bien. Merci.